2018. 2018 a été une année très intéressante. Une année très intéressante, très forte, comme tous les autres là dehors. 2018 a été une année pas facile pour tout le monde. Et moi aussi, ça a été une année vraiment très difficile. J'ai traversé des moments vraiment très forts, très émotionnels, très difficiles. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait pour pouvoir m'en sortir, parce que parfois moi je me demande comment j'ai fait pour arriver au bout jusqu'à ce niveau-ci, parce que là franchement ça a été une année, comme je vous ai dit, de dépression, de stress, d'autant de choses, de pertes, de douleurs et autant de choses. 2018 pour moi a été une année de détermination, de motivation. Je me demande parfois comment j'ai fait pour m'en sortir et comment je suis arrivée jusqu'à ce mois auquel nous sommes. Voilà, comme vous pouvez constater, j'ai eu cette forte allergie médicamenteuse. Comme vous constatez, mon corps est tout acheté et j'ai lutté tout ça. À la sortie de mon hospitalisation, de mon coma, j'avais pris des kilos aussi et voilà, j'ai lutté énormément et j'ai pu perdre. Je suis toujours à la lutte et je suis en train de perdre énormément. Je peux me lever, vous allez constater là, je suis vraiment en train d'avancer. Donc je suis en train de me battre énormément. Et question de ma peau, je ne vous ai jamais caché, vous voyez aussi que je suis en train d'évoluer et également. Donc ça n'a pas été facile pour moi. C'était une année de motivation, pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué, j'ai eu cette motivation de travailler, d'être forte et de me lever tous les jours et de retirer cette dépression que j'avais en moi et de m'accepter encore, d'accepter ce que je suis devenue aujourd'hui et accepter ce que je suis et accepter ma nouvelle peau, accepter comme je suis aujourd'hui. Et tout ça, ça a été grâce à vous et grâce parce que je ne vous ai pas caché et je vous montrais tel comme je suis et vous m'avez encouragé, vous m'avez remercié, vous m'avez, grâce à vos encouragements, c'est-à-dire je me suis sentie aimée par vous, vous ne m'avez pas refusé, vous ne m'avez pas rejeté, vous avez été là, vous m'avez soutenu, vous êtes resté là avec moi grâce à votre soutien, vos commentaires, tout ça. J'ai dit non, je vais pas me cacher, je suis restée là et ça m'a beaucoup motivée, ça m'a donné le courage de pouvoir avancer et tout ça. Donc je vous dis merci à vous, merci vous qui me regardez, qui vous abonnez, qui me laissez tous ces messages là. Donc ça m'a beaucoup donné la force de pouvoir avancer, parce que tout ça, ça ne vient de nulle part. Je ne vous connais pas, mais vous m'avez mis une confiance énorme. Vous avez déposé une confiance avec moi et cette confiance, je l'ai reçue de tout cœur. Alors, je vous aime. 2018 a été une année très difficile pour moi. J'ai traversé des moments difficiles de dépression. Je ne vais pas vous mentir, comme vous connaissez, personnellement et en famille, j'ai eu des pertes, j'ai eu beaucoup de choses, mais j'étais malade. Tout ça m'a permis d'apprendre à me connaître. Tout ce temps-ci, j'ai pris le temps de me connaître et d'apprendre à me connaître et apprendre à connaître l'importance de la vie et de connaître je ne sais pas comment vous expliquer l'importance de la vie et la valeur de la vie. En 2018, j'ai eu beaucoup de pertes, comme je vous ai dit. J'ai perdu beaucoup de gens et j'ai aussi fait des belles rencontres.
tout simplement, j'ai essayé d'éliminer certaines personnes dans ma vie auxquelles j'ai constaté que je ne les apportais rien et aussi qu'ils ne m'apportaient rien, et que je trouvais aussi que ces gens-là ne me servaient absolument à rien, et que il fallait que ces gens-là, je fais mon examen de conscience et puis je vois si ça vaut la peine que je continue à faire chemin avec ces personnes, ou je continue à marcher, je sais pas, parce que les gens avec qui vous marchez sont ces gens-là avec qui ces gens avec qui vous marchez, qui, je sais pas, à 10 ou devant ou derrière toi, ça affecte à votre vie. Alors il a fallu que je fasse mon examen de conscience pour voir qui peut rester dans ma vie et qui ne peut pas rester dans ma vie, tout simplement parce que, comme je disais tantôt, j'apportais je trouvais que je n'apportais rien dans leur vie et que eux aussi n'apportaient rien dans ma vie, parce que tout simplement ils étaient là pour parler de blablabla, ou encore je sais pas, qu'ils étaient là pour faire du n'importe quoi, et que ça n'apportait rien à ma vie, et tout simplement j'ai décidé de les éliminer dans ma vie par pas du genre dit que non, je sais pas comment dit j'ai mort, non, tout simplement dit bon voilà, je coupe avec telle personne parce que son amitié ou cette relation ne m'apporte rien, ou je sais pas si vous voyez du genre. Donc c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai fait mon examen de conscience et puis j'essaie de trier avec qui je peux faire chemin en cette année 2019. Pourquoi? Parce que je crois que chaque personne doit faire son examen de conscience et voir un peu ce que certaines personnes l'apportent, pas matérialiste, mais émotionnellement matérialiste, seulement parce qu'on ne vit pas seulement que de l'argent et tout ça. L'argent ne fait pas seulement le bonheur, mais je veux dire émotionnellement, ou dans la vie quotidienne et tout ça, même seulement pas des conseils et tout ça, ce que tu fais vivre le jour avec cette personne-là. Qu'est-ce que cette personne-là t'apporte de plus, et qu'est-ce que toi aussi tu apportes à cette personne-là de plus dans sa vie. Alors si vous ne vous apportez rien de plus, ça ne sert à rien de faire chemin ensemble. Donc voilà, alors j'ai éliminé certaines personnes. Oui, j'ai eu des morts, comme j'ai dit, j'ai perdu plein de personnes. Je ne vais pas me mettre à citer parce que c'est très douloureux et je veux tourner la page à cela. Alors tout simplement, je vais chercher à avancer. Et tantôt, ça a été une année de détermination pour moi, parce que il faut comprendre que c'est pas toujours tout le temps que vous aurez quelqu'un qui va être à côté de vous pour vous aider à lutter. Donc vous allez lutter toujours seul, et moi je suis quelqu'un que j'ai appris à lutter toute seule depuis mon enfance. Donc personne ne serait là pour vous donner votre épaule, son épaule, pour que vous pleurez là-dessus. Donc apprenez à vous battre toute seule et lever la tête et dire ok, je me lève, je donne tout ce que je peux, je donne le meilleur de moi, et voilà, et puis j'avance. Voilà, donc c'est ça. C'est aux femmes, aux hommes, à tous ceux qui me regardent, je veux que vous partagez cette vidéo autant que vous pouvez, car il y a tellement de personnes qui en ont besoin. Pour 2019 qui arrive, il y a des gens là dehors qui ont juste besoin d'écouter certaines paroles, qui ont juste besoin d'écouter certaines paroles pour avoir cette force, cette détermination qui va le pousser à faire l'impossible, à changer le possible au possible. Partagez cette vidéo, je vous en prie. Sûrement vous êtes une jeune fille, un jeune homme, un adolescent qui veut travailler. La vie est dure. Vous ne savez même pas où commencer, vous ne savez même pas prendre des décisions par vous-même. Vous ne savez même pas quoi faire. Vous avez des problèmes, vous avez l'impression que le monde entier est en train de vous tomber là-dessus. Personne n'est là pour vous écouter, personne n'est là pour vous encourager, personne n'est là pour vous tenir la main, personne n'est là pour vous donner un épaule, pour vous
coucher là et pleurer. Mais vous continuez à travailler dur et dur encore. Je travaille, je fais ceci, je fais ça, mais il n'y a pas d'évolution. Alors vous dites, ça n'est pas la peine de continuer. Vous baissez les bras. Je vous comprends, car j'étais à votre place et je continue. Mais si vous comprenez que la vie est injuste et que rien n'est impossible, alors vous avez déjà compris quelque chose, car la vie est très injuste. Les gens que vous allez rencontrer, votre famille, votre entourage, la famille, les amis, tous ces gens-là, ils peuvent aussi vous trahir, ils peuvent vous trahir, ils peuvent vous poignarder, car la vie est ainsi. La vie est injuste, les gens sont injustes, mais rien n'est impossible. Ça ne veut pas dire que parce que les gens sont injustes que vous allez arrêter de vous battre, que vous allez arrêter de chercher ou bien de croire. Non, pas du tout. Continuez à vous battre. Le succès n'est pas une ligne droite. Le succès est une ligne remplie de collines, de montagnes et des obstacles qu'il faut toujours battre, qu'il faut monter, descendre. C'est à vous de vous battre et de monter et d'arriver au sommet de cette colline-là. Il est très important de vous focaliser sur ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire de parler moins et de vous focaliser sur ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Focalisez-vous sur votre vision, sur ce que vous êtes en train de faire. Parlez moins et construisez. C'est ça qui est important dans le silence. Il y a les gens là dehors qui essaient encore et encore. Travaillent dur chaque jour, se lèvent très tôt, travaillent dur, essaient encore et ils n'ont jamais eu de résultat. Et après ils abandonnent. Tout ça, pourquoi? Aucun rêve ne se réalise. Aucun rêve n'avance. Si vous ne croyez pas en vous-même, si vous ne croyez pas en votre rêve, comment est-ce que ça va se réaliser? Avancez, ne baissez jamais les bras, luttez encore et encore et encore et encore et encore. Ne baissez jamais. Ce sont ces gens-là, les gens qui t'entourent, ce sont ces gens-là qui vous aident à avancer. Les paroles qu'ils font, les encouragements qu'ils font, c'est ça qui vous affecte et tout ça. Donc voilà, 2018 a été une année vraiment, il a fallu que j'apprenne des choses vraiment dures, vraiment des choses vraiment fouettées comme on dit ici là. Et ça n'a pas été facile vraiment pour moi. Je restais là à la maison toute une année malade et je continue à être malade. Je dois toujours partir à l'hôpital tous les jours. Je continue à être sur un traitement et tout ça. Je n'ai pas arrêté et je ne sais quand est-ce que ça va s'arrêter. Et c'est épuisant et tout ça. Mais je me dis, ben, je dois être tranquille et je dois mettre ça de côté parce que il y a certains qui souffrent plus que moi, qui en ont plus que moi et je ne dois pas baisser les bras et je dois lutter encore et encore. Dans la vie, il faut se battre, lutter fort et fort et c'est comme ça que j'essaie de sortir de ma dépression, j'essaie d'avancer et tout ça et je me dis, il n'y a pas que l'argent qui fait le bonheur et tout ça. Si je suis en vie, c'est pour quelque chose et je dois me relever. Donc voilà, et en plus j'ai le soutien de ma famille, de mes enfants et je les adore parce que grâce à eux, je suis là, je suis debout, et je continue à évoluer, je continue à avancer, je continue à être forte et je dis oui, je peux chaque jour que je me lève, je dis oui, je peux lutter, je peux avancer, je peux encore et encore et encore. La vie c'est ça, il faut lutter encore et encore. Pour votre rêve, croyez en vous-même, croyez en votre rêve. C'est ça la leçon de vie. Parce que si vous ne croyez pas votre rêve, ça ne va pas avancer. Si vous ne croyez pas en vous, si vous n'avez pas cette foi-là en vous, vous n'allez pas avancer. Si vous appelez la négativité en vous, vous n'allez pas avancer. C'est à vous de vous battre. C'est vous de vous battre. Le succès n'est pas à côté, ce n'est pas du chocolat. Le succès, ce n'est pas du chocolat, c'est de se battre. On ne le ramasse pas. C'est à vous, c'est à nous de continuer.
Car il est très important. Juste quand certaines personnes, quand vous êtes dépressif et vous traversez la dépression et tout ça là, vous manquez de détermination et tout ça, vous vous mettre à vous, je sais pas, à vous répéter des choses dans la tête. Je suis pas intelligent, je suis pas bonne, je suis pas forte, je n'ai pas de motivation, oh ceci, cela, oh machin, tout ce que je fais ne fonctionne pas et tout ça, les gens ne m'aiment pas, il y a les gens qui me détestent, et ceci, cela. À force de répéter ça, tu attires la négativité en toi. À force de dire, à force d'être négatif, tout ça, ça t'apporte la négativité. Il faut être positif. Quand tu apportes la positivité chez toi, tout devient positif. Mais si tu ne fais que dire ceci, je suis pas bon, ceci, machin, et tout ça, tu attires la négativité en toi. Alors il faut être positif pour attirer la positivité à toi. D'accord, mes chéris? Donc, ces choses-là, tes paroles, les paroles que tu apportes en toi, qui sortent de ta bouche, c'est ça qui te fait toi. C'est ça qui donne la vie à toi. Arrêtez de parler négativement, de penser négativement de vous et attendre une vie positive, apporter en vous une vie positive. Parlez positivement pour attendre une vie positivement. Pensez positif et vous attendrez une vie positivement. Si vous parlez négativement, vous attendrez une vie négativement. Arrêtez de penser négativement. Par contre, si vous parlez positivement, quand vous dites des choses positives dans votre, comme je suis forte, comme je suis déterminée, comme je suis intelligente, comme je suis intelligente, c'est-à-dire que des choses positives de vous. Alors, non seulement vous êtes en train de créer de la positivité, d'apporter de la positivité dans votre vie, c'est ça que vous êtes en train je sais pas, d'apporter de la victoire dans votre vie, d'apporter du succès dans votre vie, d'apporter de la victoire, je sais pas. Amen, Jésus, je vous jure. Parlez positivement et vous allez recevoir de la positivité. C'est la fin de cette vidéo, mes chéris. J'espère que cette année 2019 nous apportera plein de bonheur, plein de succès, plein d'amour, de prospérité. Je vous adore, belle.